Hello tout le monde, on se retrouve enfin pour un nouveau vlog. Ça fait une éternité que je vous ai pas pris avec moi, voilà. Je vous dis juste un petit truc avant de commencer pour ceux qui attendaient le vlog de Disney. Il n'y aura pas de vlog de Disney parce que, tête en l'air comme je suis, j'ai oublié ma carte SD, donc c'est la carte mémoire pour mettre dans l'appareil photo, enfin dans la caméra. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on était quasiment arrivé à Disney, donc quand j'ai voulu filmer. Et bah voilà, donc c'était impossible de filmer sans la carte mémoire, donc j'ai pas pu filmer. Et par la suite, je me suis dit que c'était pas plus mal parce que, voilà, moi j'ai pu profiter à 100% de mes 2 petites journées à Disney. Franchement c'était cool. D'ailleurs on y retourne en février avec mon papa, ma belle-mère et mon frère et ma soeur. Voilà, c'est un petit cadeau qu'on leur fait pour Noël. Enfin on offre à mon frère et ma soeur un petit séjour à Disney. Du coup aujourd'hui je vous reprends, parlons de choses sérieuses. Petit programme de la journée, enfin je vous dis pas le programme de la journée, mais je vais aller sûrement m'acheter l'iPhone 14 Pro. Voilà, alors j'ai regardé plusieurs vidéos et tout dessus pour savoir un peu ce qu'il en était. Il faut savoir que moi là j'ai l'iPhone 11 et il commence un petit peu à bugger, la batterie tient plus trop. Et là je l'ai fait tomber hier et du coup l'écran est un peu... il y a des petites taches noires sur l'écran. L'écran est pas cassé mais il y a des petites taches noires et il bug un peu de temps en temps et tout. Donc voilà, je pense que c'est une bonne occasion pour aller m'acheter un autre iPhone. Et du coup je pense que si la qualité est vraiment bonne comme je l'ai vu, je revendrai ma caméra avec trépied etc. Je revendrai également mon iPhone 11 à petit prix évidemment, je ne pourrais pas le vendre énormément. Voilà, donc comme ça je filmerai plus que avec mon iPhone. Et aussi pour les photos c'est parfait parce que vu que pour le compte des petits loulous je dois faire beaucoup de photos. Donc voilà, donc en premier on va aller là. Et je dois aussi aller chez Medi Market, donc c'est une parapharmacie en fait, parce que je vais aller m'acheter des petites crèmes. Je vous avais dit que j'avais testé Herborian et je sais pas si vous allez le voir ici à la caméra, mais mon menton est rempli de boutons, enfin surtout autour de la bouche en fait. Le reste vraiment ma peau elle est parfaite, mais ici c'est une catastrophe. Donc voilà, je pense que les produits me conviennent pas malheureusement parce que je les aimais beaucoup. Lui j'ai testé vraiment pendant plus d'1 mois les produits et aucun changement. Donc voilà. Du coup là on va partir et avant je vous montre ma petite tenue. Donc c'est une tenue que je vous ai déjà montrée. Donc c'est la petite robe qui vient de chez Only avec le col, j'adore, elle tient bien chaud. La petite ceinture Stradivarius. Le manteau Zara, je l'adore, il est super chaud, franchement, il est trop bien. Alors les petits collants, oui il y a des poils, il faut que j'enlève avec la brosse à poils. Ils viennent de chez H&M ceux-là, je me suis dit pourquoi pas tester une fois les collants de H&M. Et franchement celui-là je le trouve pas exceptionnel, il est pas du tout élastique, donc un peu galère à mettre. La matière c'était une matière genre en laine et en fait ils tiennent pas chaud du tout je trouve, donc voilà, à voir. Mais... Et les petites bottines, j'ai mis mes bottines Bugatti. Et Jessie elle croit qu'on va partir avec elle mais non. Viens Boussin. C'est pas toi qui pars, toi tu pars tantôt. Tu veux une free-free? Tu veux une friandise? Oui, tu veux une? Boussin. On descend? Allez on descend. Du coup je vais leur donner ceci, donc c'est des petites patates douces, donc des genres de frites de patates douces enrobées avec du poulet, voilà. Oui, ils sont déchaînés. D'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure toutes les friandises qu'on a parce qu'on a refait le plat de friandises. Ceci elles viennent de chez Poil et Plume, voilà si ça vous intéresse. Et je vous montrerai tout à l'heure. Assis, doucement. Assis. Princesse. Oui. Assis. Tiens. Bon du coup on vient de revenir. Alors je vous épargne les dégâts. Ça arrive pas souvent qu'ils fassent des bêtises comme ça, mais là... ils ont été attrapés, je crois, le rouleau de papier bulle et on emballe les colis avec ça qui était sur la table et voilà. Enfin bref, on revient du magasin. Enfin on avait été dans un centre commercial et en fait donc ils n'ont pas l'iPhone de stock, donc j'ai dû le commander, je le recevrai dans 2 jours. Donc finalement l'unboxing ne sera pas dans cette vidéo. Et ce qui est cool c'est dans le magasin dans lequel je vais l'acheter, ils reprennent mon iPhone 11 pour 250 € normalement. Voilà, donc c'est plutôt cool, j'aurai ça de réduction sur l'iPhone. Voilà, déjà là il est sur l'appareil photo, j'essaie de l'enlever, impossible. Voilà, là je vais essayer de le déverrouiller. Et puis voilà, là par exemple, vous voyez j'appuie sur le verrouillage et regardez ce que ça me fait. Enfin, c'est une catastrophe. Du coup je vous montre ce que j'ai acheté. Je suis vite passée chez Medi Market donc, pour m'acheter des petits produits. Et j'avais beaucoup entendu parler de celui-ci. Donc c'est le CeraVe gel moussant anti-imperfection. Donc c'est pour nettoyer le visage. Et j'en avais beaucoup entendu parler. Je crois que je l'ai payé 10-12 €, un truc comme ça.
J'ai pris aussi une petite crème comme ça de la même gamme. Et j'ai pris, donc en fait c'est un soin local à appliquer vraiment sur les imperfections. Donc je mettrai le soir avant d'aller dormir. Et c'est une pâte SOS soin local. Voilà, je sais pas à quoi elle ressemble par contre. Voilà à l'intérieur, vous voyez c'est un genre de pâte d'argile. Enfin c'est trop bizarre, je me réjouis de tester. Je testerai ça ce soir, du coup je vous montrerai. On va finir un peu de nettoyer la bêtise. Ensuite on va manger et on repartira. Parce que du coup j'ai pas pu acheter l'iPhone directement. Parce que ils vont reprendre mon iPhone du coup ici, mon iPhone 11. Mais j'ai pas encore fait le transfert de toutes mes photos etc. Et comme j'ai pas du tout envie de perdre mes photos, je vais le faire maintenant. On va manger et ensuite on partira directement. Parce qu'on doit être rentré pour 15h30 pour aller à la Récréa Dog de Jessie. Je suis vraiment désolée, je vous ai rien montré de la Récréa Dog parce qu'il a plu vraiment beaucoup. Donc j'ai rien su filmer. En plus le terrain il est hyper beau, je pense qu'on ira plus pendant l'hiver. Parce que c'est vraiment plus possible quoi. Jessie là elle a dû passer à la douche tellement qu'elle était remplie de boue. Mais vraiment très pas un petit peu, vraiment beaucoup de boue. Vous voyez ses yeux de sa petite conjonctivite, ça va beaucoup mieux. Il coule plus du tout maintenant. Donc, je vais lui donner un petit stick de peau de saumon. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez un petit bâtonnet. Tu le veux ? Assis. Je vous disais qu'on n'ira pas se balader aujourd'hui, mais je vous filmerai la petite balade demain, même si ce ne sera pas une grosse balade, hein, voilà, ce sera un truc vraiment simple. Et je vous filmerai aussi parce qu'on va sûrement aller avec Oana dans un petit enclos. Donc c'est un parc en fait qu'on a près de chez nous. Et il y a un petit enclos... comment on appelle ça, un petit parc canard quoi, vraiment tout petit, pour essayer de lui apprendre le rappel pour voir si elle revient, pour pouvoir la lâcher plus facilement quand on va en balade. Voilà, ce serait vraiment le top. Là je vais aller prendre mon petit biscuit, voilà, ce sera ça pour mon petit goûter aujourd'hui, un petit biscuit. Voilà, une fois par semaine je mange un petit biscuit pour le goûter. Donc je vais manger mes petits spéculoos et ensuite on retournera au centre commercial pour mon iPhone du coup, pour le commander etc. J'ai dû réinitialiser mon iPhone actuel. Mais ça a pris un temps de dingue parce qu'aucune de mes photos n'était sauvegardée en fait. Donc j'ai dû tout envoyer, toutes mes photos par airdrop sur l'ordinateur, sur le Mac. En sachant que j'avais 3600 photos. Donc je vous dis pas le temps que ça a pris. Ça a pris vraiment très longtemps. Donc j'ai fait ça avant la Récréa Dog. On se retrouve le lendemain du coup. Désolée parce que hier vraiment ça a été la course. Franchement j'ai rien su vous montrer. Donc voilà, je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer plus de trucs. Parce qu'hier on n'a pas eu le temps d'aller chez Ikea au final. On n'a pas eu le temps de faire grand chose parce que j'ai encore eu un problème avec mon iPhone. Parce que j'ai dû du coup revenir à la maison. Parce qu'au final j'ai pas pu le commander hier. Donc voilà, donc là je dois y retourner aujourd'hui pour le commander enfin. Donc voilà, aujourd'hui il y aura plus de trucs à vous montrer. Je vous montre ma petite tenue du jour. Donc voilà, ma petite tenue du jour. Donc la petite jupe, elle vient de chez Only. Et franchement, je l'aime trop. Voilà, je l'aime énormément. Elle est en simili cuir. Et franchement, elle est trop bien. Trop confortable et tout. Le petit pull, c'est H&M. Vous voyez avec le petit col ici. Vraiment trop bien. Les collants comme d'habitude c'est des Calzedonia. J'ai déjà fait un petit trou dedans. Voilà, ça se voit pas trop mais bon. Mes petites bottines c'est les Madden Girl. Donc je vous avais expliqué, si jamais vous voulez les acheter. Il y a un petit défaut ici à la tirette. Enfin à la fermeture. Qui fait que à chaque fois ça se coince dans les collants. Et du coup ça abîme les collants. Donc je vais aller voir aujourd'hui pour acheter une paire de chaussettes qui montent jusque là. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Les voilà. Elles viennent de chez Zalando, enfin sur Zalando, je les ai commandées et je ne sais plus la marque. Elles sont sur le site Zalando, donc si vous voulez les retrouver, vous tapez simplement boucle d'oreille, cœur et voilà, vous allez les trouver facilement. Oui, j'ai testé hier soir la petite genre de pâte, vous savez, la pâte verte pour mettre sur les petits boutons. Ça marche du tonnerre. Je vous jure, j'en ai mis la nuit sur mes boutons et aujourd'hui ils étaient tout asséchés, vraiment, mais parfait quoi. Donc franchement je vous recommande vraiment si vous cherchez quelque chose vraiment à mettre en local sur les petits boutons, c'est parfait. Et j'ai testé ce matin le nettoyant et la crème CeraVe et pour le moment voilà ça me convient quand même bien. Ça n'assèche pas la peau pour le moment, bon ça fait une fois seulement que je l'ai mis, donc on verra bien par la suite. En tout cas je vous tiendrai au courant.
Du coup on se retrouve tout à l'heure quand je reviendrai avec mes petits achats, je vous montrerai tout ça. Bon du coup on vient de revenir, donc là on a été commander mon iPhone du coup, que j'aurai seulement lundi, voilà, malheureusement. Donc du coup je devrais attendre un petit peu sans téléphone, ça va être long je pense, mais bon. Et là on a préparé les petites et on va sortir un peu les promener au parc. Et en même temps on va un peu s'exercer pour le rappel avec Oana. Donc voilà, et Hiro lui va rester à la maison, il est là. Parce qu'il a une petite blessure à la patte, un petit bobo. Et du coup il peut pas sortir. Vous voyez ici, je sais pas si vous verrez bien. Maintenant ça va déjà beaucoup mieux hein, mais il peut toujours pas sortir. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment il s'est fait ce petit bobo là. Et là en attendant du coup je vais donner un petit stick. Comme ça l'occupe un petit peu le temps qu'on est parti. T'attends mon chouchou? D'accord? Tu avances? Tu avances? Descends? Descends! Non, doucement, assis. C'était douce. De revenir de chez Ikea, donc j'ai trouvé pas mal de choses, principalement pour la salle de bain et des petits draps et couettes. Donc en premier il nous fallait une petite couette comme ça, donc vraiment une couette légère qui coûte pas très cher quand mon frère et ma soeur viennent dormir à la maison, parce qu'on a 2 matelas gonflables d'une personne, et donc on avait une couette mais on n'en avait pas 2. Donc voilà, là au moins ils en auront une chacun. Pareil là un petit drap pour mettre sur la couette et la tête d'oreiller, pareil hein, pas très cher, vraiment c'est voilà, c'est tout fin, donc c'est pas vraiment l'idéal pour l'hiver, mais bon ils viennent pas souvent dormir à la maison, donc voilà. Et un petit drap aussi pour couvrir le matelas gonflable, voilà, pour mettre dessus. Alors au niveau de la salle de bain, j'ai pris des petites serviettes comme ceci, donc c'est vraiment des toutes petites qui coûtaient, donc il y en a 2, ça coûtait 2,50 €. Alors on a trouvé ceci, donc les brosses adhésives, vous savez, pour les poils, parce qu'on en a besoin quotidiennement, nous avec 3 chiens, et c'était 79 centimes. Voilà, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et on a pris ceci, il nous fallait absolument depuis qu'on a changé notre salle de bain. Donc c'est pour mettre sur la paroi de la douche en fait, avec des ventouses à coller comme ça. Et on peut mettre les produits gel douche etc. dedans. Et alors on a pris ceci, donc c'est une carpette de bain, donc pour mettre quand on sort de la douche. Ah oui, et aussi on a acheté des petits gâteaux comme ça. Donc ça c'est mes préférés de chez Ikea, je les adore.
À chaque fois qu'on y va, on achète. Là, c'était 2 plus 1 gratuit en plus. Donc, on a pris 3 paquets. Voilà, c'est les petits gâteaux comme ça avec la cannelle à l'intérieur. Ils sont bien moelleux. Ils sont trop bons. Et oui, je suis repassée aussi chez Medi Market. Parce que hier, j'avais oublié un petit truc. Donc, il me fallait un shampoing antipelliculaire absolument. Parce que là, c'est de pire en pire. Peut-être avec le stress, etc. L'hiver qui arrive et tout, ben, j'en ai de plus en plus. Donc là, il m'en fallait vraiment un. Donc, je vais tester celui-ci de La Roche-Posay. Je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. Voilà, si ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Donc, voilà pour tous les petits achats. Du coup, je vais vous montrer maintenant la commande que j'ai faite sur le site Rubyshop. Vous savez, c'est le site où je commande à chaque fois les friandises des petits chiens. Alors, première chose, avant, je vais vous montrer, j'ai mis des trucs en ligne sur mon Vinted au cas où ça vous intéresse. Donc, en premier, j'ai mis ce petit pull trop choupi. Donc, c'est un Snoopy qui vient de chez H&M que j'avais pour Oana en fait. C'est Oana qui le portait quand elle était petite. Donc je vous ai mis toutes les dimensions et tout sur mon Vinted dans la description de l'article avec une photo d'Oana etc qui le porte. Donc voilà, si ça vous intéresse, avec un petit col. Ensuite j'ai donc pareil en petite taille, j'ai ce pull-ci, donc encore un Snoopy. Voilà, qui a plus ou moins la même taille que l'autre petit pull. Et celui-là je l'ai en 2 fois parce que j'en avais un pour Oana, un pour Jessie. Et alors j'ai le même mais en taille plus grande, donc que Hiro sait mettre. Mais voilà, comme je le remets jamais, je trouvais ça un peu dommage de garder ça alors que je le remets jamais. Alors j'ai aussi ce bandana donc de chez Bandit. Voilà, donc c'était le bandana d'Hiro, mais pareil je lui mets jamais de bandana parce que les colliers ils supportent pas. Et vu que c'est un bandana où on peut attacher la laisse, c'est pas vraiment un bandana décoratif quoi. Vraiment c'est comme un collier en fait. Et j'ai la laisse aussi qui va avec sur mon Vinted, donc la laisse 4 positions. Par contre c'est la taille Shea Moya, mais tout est mis de toute façon dans la description de mon Vinted. Ah non, ça c'est grand Shea plutôt. Et ça c'est Shea Moya, donc c'était celui d'Oana. Les mêmes finitions, les mêmes anneaux et tout. Et j'ai la laisse aussi qui va avec. Et j'ai aussi ce petit déguisement hot dog, voilà. Si jamais vous voulez déguiser vos chiens pour le prochain Halloween ou carnaval ou je ne sais quoi. Donc voilà pour le Vinted. Alors je vais passer au petit cadeau que j'ai acheté pour mettre sous le sapin, donc pour les chiens. Donc chez Primark j'ai trouvé pas grand chose parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose qui me donnait envie. Donc j'ai trouvé ce petit os, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est un petit os en jeu et il est quand même assez dur. Donc je pense pas qu'il sera cassable, il fait du bruit aussi. J'ai pris ceci, donc c'est un smoothie à la dame. Il y avait 2 goûts différents, de toute façon je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. J'ai aussi pris ce petit pain d'épices, mais trop mignon. Cette petite balle, Père Noël, pareil qui est trop choupi, j'adore. Cette petite maison pain d'épices. Donc en fait c'est une petite maison avec les bonhommes pain d'épices. Et en fait c'est un jeu de fouilles. En gros vous mettez les friandises à l'intérieur, vous voyez dans les petits trous ici. Il y a des petits trous à chaque fois, donc il y en a 2. Et le chien doit aller chercher à l'intérieur toutes les friandises ou les faire tomber. Enfin voilà, un peu, il doit faire comme il peut pour les sortir. C'est la première fois qu'on teste un jeu de fouilles comme ça, donc j'espère qu'ils vont aimer. Donc voilà pour les petits cadeaux de Noël. Maintenant je vais passer aux friandises. Regardez-le. Donc chez Poil et Plume, j'ai trouvé ceci. Donc c'est la marque Boomy, donc c'est quand même une marque quand même assez naturelle. Et en fait c'est des patates douces enrobées de poulet. Enfin, je crois que je vous l'ai déjà montré dans la vidéo. Alors, donc j'ai pris ceci. Donc ça c'est chez Rubyshop. Hein. La plupart des trucs c'est chez Rubyshop. Et quand c'est pas Rubyshop, je vous dirai que c'est autre chose. Donc c'est des harengs en fait. Donc c'est des tout petits poissons. Voilà. Donc ça ils n'ont pas encore goûté par contre. Mais ils avaient déjà goûté les éperlans. Donc c'est des petits poissons comme ça, mais beaucoup, enfin quand même plus gros. Ça vient de chez Dog Chef. Voilà, c'est où on achète leur ration ménagère. On avait eu ça en cadeau pour l'anniversaire de Hiro. On les a toujours. C'est des petits biscuits aux insectes 100% naturels, hypoallergéniques, éco-responsables. Et ils adorent. Enfin, Hiro il aime pas trop, mais Oana et Jessie elles en raffolent. Je prends ça en balade pour les faire revenir vers nous quand elles ont du mal. Ici on a des petits sticks, donc j'ai fait exprès de prendre des trucs un peu plus mous. Parce que Hiro et Oana, c'est rare en fait quand ils mangent des choses dures. Il faut qu'ils en mangent pour nettoyer leurs dents. Donc du coup j'ai quand même pris des trucs un peu plus mous pour eux, voilà, parce que sinon ils mangent jamais rien au goûter. Donc j'ai pris des petits sticks comme ceci. Donc ça c'est des petits sticks au kangourou. Voilà, et c'est mou mais pas trop non plus, vous voyez, je sais pas, voilà, petit exemple, si je le plie, il est cassé, voilà, c'est pas si mou que ça. Alors, ceci, donc c'est pareil, c'est des petits sticks de peau de saumon, ça ils en raffolent aussi, je peux vous le dire, ils adorent. Ça c'est des filets de viande au canard, pareil, ils ont déjà testé, ils adorent. Les petits sticks, donc c'est les mêmes que ceux au kangourou, sauf que c'est à l'autruche. Ceux-ci, donc les mêmes, mais au saumon.
Donc ça c'est des petits morceaux d'anchois, donc c'est des poissons mais coupés en morceaux, voilà, ils sont pas entiers. Donc ça je les mets dans les tapis de fouille ou je donne une petite récompense comme ça, mais jamais en 4 heures parce que c'est pas assez, c'est pas gros. Ça, des petits beignets de morue, pareil, ils adorent. Ils adorent. En plus ça sent une odeur très forte, donc plus ça pue et plus ils aiment, voilà, en général. Ça c'est des sticks de morue. Pareil, hein, ils adorent aussi. Par contre, l'odeur, ne restez pas à côté quand ils mangent ça. Des coups de doigts, voilà. Alors ça, c'est moi hein, qui ai mis dans des sachets comme ça, des petits sachets hermétiques. Parce que c'est mis dans des sachets en papier et du coup, bah, ça se garde pas très bien. Donc il faut changer l'emballage et mettre dans une boîte hermétique ou un sachet comme ça. Moi, je mets là-dedans. Donc il y a plusieurs coups, hein. Il y a des coups de dinde, enfin, plein de coups différents. Mais moi, c'est les seuls qui digèrent. Les coups de date j'avais pris et franchement ils avaient été malades, mais Jessie elle avait été malade, oh, elle avait vomi dans le lit, mais un vomi d'humain, hein. Il y avait de la gerbe partout. Alors ensuite j'ai pris ceci, donc c'est des oreilles de porc, mais ça c'est des oreilles XL, donc vraiment énormes, c'est vraiment grand, donc là j'en ai pris 3, une pour chacun. Ensuite j'ai pris des saucisses, ça doit être bœuf, et ça c'est les saucisses de poulet, voilà. Ils aiment beaucoup aussi ça, ils adorent les saucisses. Ensuite ça c'est des strips de bœuf, donc ça c'est un peu plus mou que les sticks. Voilà, vous voyez, ça se plie. Et il y en a quand même pas mal hein, dans un sachet. Alors ça c'est des sticks de veau. Et pareil ils aiment beaucoup et c'est aussi un peu entre dur et mou quoi. C'est pas hyper mou mais c'est pas non plus tout dur. Donc ça c'est parfait pour les Shiba hyper difficiles. Encore des strips cette fois-ci de sanglier. Alors ça ils ont déjà goûté aussi, c'est des peaux de buffle tressées. Ça c'est dur par contre, donc Hiro et Wana ne le mangent pas à chaque fois mais ça arrive qu'ils en mangent. Alors ça vient de chez Poil et Plumes aussi, c'est des poumons de bœuf, voilà. Alors par contre je peux vous dire, faites gaffe si vous en achetez parce que l'odeur c'est immonde. L'odeur est vraiment mais très très forte. Ça c'est des peaux de cerf, voilà, donc ça c'est vraiment tout dur hein, mais vous voyez il y en a quand même pas mal. Ça c'est des filets de viande mais au poulet, donc comme je vous avais montré les mêmes au canard mais au poulet. Les peaux de bœuf, voilà, donc à peu près la même chose que les peaux de cerf sauf que c'est au bœuf. Ça aussi c'est vraiment bien dur, donc pour la mastication c'est top. Alors ça aussi pour la mastication c'est l'idéal, c'est des chips de buffle. Alors ça c'est des tendons de bœuf, ils n'ont jamais goûté par contre, donc voilà, je ne saurais pas vous dire s'ils aiment bien ou pas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, hein. Je mets toujours l'Instagram en barre d'infos à la fin, parce que là je mets vraiment souvent des stories, sauf là bah du coup je vais pas en mettre pendant quelques jours vu que j'ai plus de téléphone, mais sinon j'en mets vraiment souvent. Alors ça vient de chez Poil et Plumes aussi, donc toujours la marque Boomy. C'est des petits sticks de poulet avec du bacon, voilà, c'est pour des dents et des gencives saines, plaisir à mâcher garanti. Voilà, et ils adorent. Donc par contre j'ai regardé la compo, elle est pas ouf. Il y a quand même des trucs du genre glycérine, sorbitol, sorbate de potassium, amidon. C'est pas non plus naturel à 100% mais de temps en temps pourquoi pas. Ça pareil, ce gros paquet là de chez Poil et Plumes. Donc c'est des oreilles de porc en chips, donc c'est des chips d'oreilles de porc. Et donc c'est 100% naturel par contre ça, et c'est contre la plaque dentaire. Donc ça c'est parfait vu que eux bah, ils mangent Dog Chef. Donc ils n'ont pas de croquettes pour pouvoir nettoyer leurs dents tous les jours. Donc ça c'est parfait et ils aiment bien aussi parce que c'est petit mais c'est dur par contre hein, mais comme c'est petit bah ils aiment bien. Des tresses de peau de morue, ça pareil hein, vu que ça pue ils adorent. Des oreilles de lapin avec les poils, c'est un bon vermifuge naturel en tout cas et ça les gêne pas du tout hein. Ils mangent les poils vraiment comme si c'était un truc banal qu'ils mangeaient tous les jours. Ça c'est aussi ce que j'ai acheté chez Poil et Plumes, donc c'est la marque Flamingo. C'est pas non plus quand même l'idéal je pense niveau composition. Ils disent quand même que c'est sans gluten et sans sucre ajouté, mais voilà c'est pas non plus je pense l'idéal. Il y a quand même dans la composition plusieurs trucs pas top. Mais c'est des oreilles de lapin fourrées au poulet. Voilà, et ils aiment bien, il y en a 6 dans le paquet. Voilà, donc il y en a pour 2 fois chacun. Ceci de temps en temps aussi j'aime bien leur donner, c'est du fromage de yak soufflé. Donc il a été vraiment asséché et ça croustille de ouf. Voilà, et ils adorent beaucoup ça dit. Des petits toasts comme ça, Laika Bone. Ça coûte pas très très cher, 3,49€, voilà, pour un. Il y a plusieurs tailles, moi je prends les tailles S parce que ça leur convient vu que ce n'est pas des gros chiens. Ceci c'est au saumon parce qu'ils adorent vraiment ce au saumon. Donc ça je les ai achetés chez Poil et Plumes au saumon. Et il y en a également chez Ruby Shop, un tout petit peu plus cher mais pas grand chose.
Et c'est à l'agneau celui-ci que j'ai pris parce qu'au saumon il n'y avait plus sur Ruby Shop. J'ai pris ceci, donc un petit smoothie au bœuf. Donc ça je le mets dans les tapis de léchage en fait. Donc c'est le même que l'édition Noël. Vous voyez à la date, sauf que ça sera pour Noël comme cadeau. Et là je l'ai pris pour le tapis de léchage quoi. Alors j'ai pris des petites bouchées santé au cerf. Tu veux? C'est bon. J'ai pris des ailes de poulet. Ça pareil en petit encas à donner comme ça. Et des coups de poulet. Donc ça c'est aussi des petits. Qu'est-ce que tu veux pour ton goûter? Tu veux du fromage? C'est quoi tout ça? Du coup on va tester une nouveauté. On va tester les tendons de bœuf. Tiens Hiro, c'est nouveau ça. Tiens. Ça a l'air bon ça hein? Et du coup je vais en profiter pour vous expliquer la petite histoire qu'il y a eu avec Hiro, avec son petit bobo. En fait quand ils ont une friandise comme ça qu'ils sont en train de manger, surtout un truc dur comme ils sont en train de manger maintenant, il faut être vraiment là tout le temps à côté. Il faut jamais partir en fait parce qu'ils font de la protection de ressources envers les friandises. Tous les trois un petit peu hein, mais vraiment Hiro et Ohana c'est les pires. Et ce qui s'est passé en fait c'est que Hiro n'avait pas voulu manger parce que quand c'est des trucs durs c'est rare quand il mange. Donc là il a laissé son truc là. Et il est parti dans la cuisine boire ou je sais pas quoi. J'ai fait une petite erreur, j'ai vu que Ohana a été la prendre. Je me suis dit oh, tant pis, Hiro la mange pas, bah, Ohana va la manger et voilà, fin de l'histoire. Sauf que non, j'ai fait une petite erreur à ce moment là. J'aurais pas dû laisser Ohana prendre parce qu'en fait Hiro est revenu après. Il a vu qu'Ohana avait sa friandise et il a été directement vers elle. Je sais pas s'il a été pour l'attaquer ou pour essayer de reprendre sa friandise, mais en tout cas Ohana elle a directement commencé à grogner, montrer les dents. Ils se sont bagarrés. Donc ça a duré franchement à peine 10 secondes hein, parce que Gaëtan était là donc il a crié pour les séparer. Il a crié un bon coup et ils ont eu peur et ils ont arrêté. Du coup Ohana a eu le temps d'attraper la patte d'Hiro et elle a mordu dans son coussinet. On ne sait pas si c'était intentionnel ou si c'était parce qu'elle voulait attraper la friandise qui est en train de voler dans tous les sens ou quoi. Voilà, ça est passé tellement vite que je sais pas du tout. Et il était quand même bien ouvert, il saignait un petit peu mais sans plus, voilà, il saignait pas énormément. Donc on n'a pas été chez le veto directement. Surtout que pour le coussinet en fait on ne sait rien faire, on ne sait pas recoudre ni rien. Il faut vraiment attendre que ça cicatrise tout seul en fait parce que le coussinet c'est comme la peau. Vous voyez ça se régénère tout seul. Donc, tant qu'il faisait pas de fièvre etc, pas besoin d'aller chez le veto. Sauf qu'à un moment, plus les jours passaient, la cicatrice ne se refaisait pas. Donc nous en fait on mettait une crème cicatrisante avec bandage toute la journée, sinon il léchait sans arrêt. Mais ça ne se refermait pas en fait la plaie. Vu que c'était tout le temps enfermé dans un bandage, ça n'était pas assez à l'air libre donc ça se refermait pas. Et ça commençait à devenir vachement rouge autour de la plaie. Donc on a été chez le veto et heureusement parce qu'il fait de l'affection en fait. Donc on doit lui donner des antibiotiques et lui mettre une autre crème. Et ne surtout plus mettre de bandage en fait. Il faut que ça reste à l'air libre un maximum. Donc on lui met sa petite crème 3 fois par jour. Et quand on lui met sa crème, on lui met une petite chaussette spécial chien, donc c'est un genre de petit chausson là vous voyez, qu'on met pour aller dans la neige ou des trucs comme ça. Alors on lui met une bonne heure le temps que la crème pénètre puis on lui enlève et s'il lèche en fait c'est pas grave, il peut lécher, y a pas de problème. Donc là elle est vraiment vachement bien refermée. Je vous mettrai une petite photo ici de la plaie vraiment les premiers jours. Vous allez voir que c'est pas très joli le pauvre. Je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez c'est déjà quasiment refermé mais il peut pas aller balader quand même. Mais en tout cas niveau relation entre les deux c'est toujours comme avant en fait, ils sont toujours aussi proches. Anna en fait elle aime son grand frère à mort et vraiment ils ont été fort proches les jours qui ont suivi l'accident. Voilà, je sais pas si Ohana a su qu'elle lui avait fait mal et qu'elle a voulu se faire pardonner ou quoi, mais elle était tout le temps collée à lui, elle lui faisait des bisous, elle voulait tout le temps jouer avec lui, même en dormant elle était tout le temps collée à lui, enfin voilà. Et là vous voyez ils mangent leurs friandises, chacun de leur côté. En tout cas quand maintenant ils mangent une friandise qui dure longtemps comme ça, on fait toujours attention qu'il y ait soit moi soit Gaëtan à côté pour surveiller parce que j'ai plus envie qu'un accident comme ça se passe. Je vous montrerai ce soir, je ferai leur jeu d'intelligence parce qu'on a acheté un nouveau jeu d'intelligence pour eux, donc je vous montrerai ce soir du coup. Le petit jeu, vous allez voir, c'est un jeu beaucoup plus compliqué quand même. Jessie elle a du mal et Hiro aussi. Et Ohana aussi voulait acheter un autre jeu d'intelligence un peu plus dur pour elle. Ah oui, et aussi je voulais vous dire, vous avez vu tout à l'heure dans les vidéos, on a été au parc. Et franchement, Ohana elle a super bien écouté. Donc c'était dans un enclos, donc à un moment d'abord on a fait un petit tour du parc comme d'habitude. Et puis on était dans un enclos vraiment fermé avec des petits modules pour les chiens. Et Ohana elle revenait franchement à chaque fois.
Alors je sais pas si c'est Jessie qui aide aussi, parce que quand elle voyait Jessie courir vers moi, elle revenait immédiatement. Toujours avec les friandises en fait, toujours avec les friandises. Sans friandises, elle revient pas. Je croise les doigts pour qu'elle écoute bien, comme ça on pourra la lâcher et ce sera beaucoup plus cool pour elle. Alors comme je vous avais dit, on va faire les petits jeux d'intelligence. Donc voici les deux petits nouveaux. Donc celui-ci c'est pour Ohana. Voilà, donc c'est un peu plus dur que ce qu'elle avait déjà. Donc il faut aussi juste pousser les petits caches pour aller en dessous. Ici il faut juste faire tomber simplement. Et alors pour Hiro et Jessie, ça c'est quand même des plus compliqués. Donc on a ici la tour où en fait ils doivent tirer la petite trappe pour faire tomber les biscuits ici. On a ici le petit tiroir à tirer comme ça. Ici, donc en fait on met les biscuits là à l'intérieur, dans le petit trou. Et ils doivent ici avec leurs pattes, leur nez, n'importe quoi, alors museau, tirer comme ça pour faire... oui, un petit truc qui pousse les friandises. Donc voilà, en fait on met les friandises à l'intérieur, ils doivent appuyer avec leurs pattes et hop, ça les fait tomber directement. Et là simplement ils doivent basculer le levier pour avoir les friandises ici dedans. Donc voilà. Alors dedans je vais mettre les petites bouchées santé au cerf. Donc je sais pas si ça va rentrer là-dedans, je vais bien voir. Et les petits poissons comme ça, coupés en morceaux. Et je sais pas non plus si ça va rentrer dedans. Donc sinon je mettrai les petits biscuits de chef, je verrai bien.